Tempête d'été. Même lorsque le soleil est au zénith et brille de tout son éclat, des nuages peuvent assombrir l'horizon. Chacun doit se tenir prêt à rencontrer l'inattendu. Avancez doucement. Cette fois, ça y est, ils ne peuvent plus nous échapper. Qu'est-ce que c'était? Peut-être des loups renégats entrés sur notre territoire. Déployons-nous et donnons-leur la chasse. Pourquoi tu te joins pas à nous pour une petite baignade? C'est vrai, il fait une de ces chaleurs. Viens te rafraîchir. Ah bah non, là c'est pas possible, je dois m'égaliser les dents de devant. Tu parles, la vérité c'est que t'as une peur bleue de l'eau, dis-le. Alors là, je suis désolé de te contrarier, Sing-Si, mais il faudrait faire avec. Les écureuils sont célèbres pour leur talent de nageur. Ils sont même bien meilleurs que les castors, hein, comme je te le dis. Eh ben justement, c'est génial. Tu vas nous apprendre à nager. Super, tu nous donneras un coup. Oh, très touché. Mais je suis occupé, je suis sur les dents. Je vous l'ai dit, mais vous m'écoutez pas. Oh là là, monte pas, tu prends des risques. Hein. Oh, Wai. Derrière la haie, j'ai vu passer une ombre. Il faut l'encercler. Allons-y. Eh ben, il est frais, notre champion de natation. Un vrai petit castor tout mouillé. Ah, excellent, je suis mort de rire. Comme il est impossible de trouver un endroit peinard dans le secteur, je vais m'en aller voir ailleurs. Salut! Tu comptes aller où, comme ça? Oh, je vais te le dire puisque tu tiens absolument à le savoir. J'ai décidé de profiter de la vie en savourant les douces soirées et la bonne petite brise de ma résidence d'été. Là, t'es content? T'appelles ça une résidence d'été? Tu rigoles, c'est juste un vieil arbre sec planté au milieu de nulle part. Oh, c'est peut-être ce que pense de simple loup, mais pour l'écureuil que je suis, c'est un endroit paradisiaque pour les vacances. Ça y est, il est dans son délire de monde merveilleux. Je crois qu'on peut rentrer. T'as raison, ma mère doit sûrement m'attendre. Bon bah, à plus les amis. Salut Sing-Si. Wanji, Yamni, je croyais qu'on vous avait demandé de rester à la tanière. Mais on a voulu faire peur à un papillon, on essayait de l'attraper. Oui, on s'est pas rendu compte qu'on l'avait suivi aussi loin. Nous avons perdu notre temps à suivre vos traces au lieu de trouver de quoi nourrir la meute. Je suis désolée, papa. Oui, Kassa, je me charge de les raccompagner à la tanière. Ça vous laisse du temps pour continuer la chasse. Ouais, c'est d'accord. Mais ne traînez pas en chemin. Le temps est en train de changer. Allons, suivez-moi tous les deux. Il semble qu'une tempête s'annonce, et je sens qu'elle sera terrible. Ah, tout de suite, ça va mieux. Mon bel arbre de vacances, mon doux palais d'été. Oh, ces loups n'y connaissent rien, c'est trop bon d'être ici. Non, on a de l'air frais, c'est vrai, une vue magnifique, sans vis-à-vis. L'été, c'est le rêve pour un écureuil. Oh. Oh, oh, oh. Il commence à faire vraiment froid, vous trouvez pas? De la neige? C'est bizarre. C'est une tempête d'été. C'est génial. Oh, ne crois pas ça. Elles peuvent être d'une grande violence. Allons nous abriter, les enfants. Vous deux restez cachés là tant que la neige continuera de tomber. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Ici, il n'y a pas assez de place pour trois, mais ne vous inquiétez pas. Je trouverai bien un autre abri dans les parages. Mais...
Heureusement, la tempête est enfin terminée. Et tu as vu toute la neige qu'elle a laissée? Incroyable! On se croirait en plein hiver. Elle est où, Winona, tu crois? C'est bizarre qu'elle soit pas revenue nous chercher. T'inquiète pas, petite sœur, je vais retrouver sa trace vite fait. Ah, là, je dois dire que c'est pas de chance. Comment tu veux que je retrouve la trace de Winona sous cette couche de neige? Wanji, regarde là devant. Génial, le vieil arbre sec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis comme vous, je me le demande. J'étais parti pour une petite sieste d'écureuil bien tranquille dans mon arbre d'été, mais au réveil, j'ai eu la sale impression d'avoir dormi d'un trait jusqu'à l'hiver. T'as pas dormi et tu rêves pas, on est en été. Mais il vient d'y avoir une tempête. Ça fait longtemps que tu es réveillée? T'aurais pas vu Winona par hasard? Attendez, j'ai peur. La louve avec des crocs longs comme ça? Vous allez quand même pas me dire que cette folle rôde dans le coin? Permettez, je prends de la hauteur. Eh ouais, j'ai une idée. Tu veux te rendre super utile? Quoi, moi? Toujours, c'est ça la classe, qu'est-ce que tu veux? Tatonka? Nous avons besoin de ton aide. Alors, tu vois quelque chose? Eh ben, de la neige. Encore de la neige. Toujours de la neige. Un loup. Et toujours de la neige. Ah! Non, d'une noisette. C'est Winona. Bien joué, bravo, Wai. Elle est coincée sous la branche, il faut la dégager de là. Elle est trop lourde pour nous. On n'y arrivera jamais tout seul. Allez, c'est bon, poussez-vous, laissez-moi faire. Vous me faites de la peine, mes petits loups. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est qu'un écureuil en action. Hop là. Ça Je vous alors? laisse balayer la sciure. Pardonnez-moi d'assister, mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas dangereuse? Non, parce qu'on raconte qu'il y a des loups qui mangent des écureuils. Wanji, Yamni, vous avez réussi à me retrouver. Pardon, mais d'un point de vue technique, c'est moi le sauveur, parce que j'adore les loups, c'est dans ma nature. Ça m'étonne toujours beaucoup d'ailleurs, cet amour que je ressens pour vous. Mais je n'y peux rien, c'est mon instinct. Merci à toi, petit écureuil. Tu pourras marcher? Je pense. Aïe! Ah non, je ne peux pas poser la patte par terre. Il va falloir que vous me laissiez là. Ça, il n'en est pas question. La meute doit toujours rester groupée. Bien, si vous n'y voyez pas d'objection, comme je ne fais pas vraiment partie de la meute, je vais faire mon petit chemin à moi. Prudence, ce sont peut-être les loups renégats. Regardez, Tatonka. Alors on est sauvés! Wanji! Mais chérie, vous êtes sain et sauf. Sans l'aide de Tatonka, nous n'aurions pas pu vous retrouver. Ne soyez pas trop dur avec eux. Ils ont fait preuve d'un grand courage pour me sauver. Oui, je le reconnais. Mais la prochaine fois, si je vous demande de rester à la tanière, vous devrez m'obéir. Nous sommes bien d'accord? Alors très bien. Rentrons maintenant. Rentrez bien, mes amis. Ouf, ils sont enfin partis. Ah, pitié, me dévorez pas. Je ne suis pas comestible et en plus j'éclapse sur les os. Mangez plutôt de l'élan. Oui. T'as ton cas. Tu comprends maintenant pourquoi il est préférable de se préparer aux intempéries, même lorsqu'il fait très beau temps. Je sais, je connais la chanson. Le soleil brille de tout son éclat, mais un nuage peut assombrir l'horizon. Ah oui, tiens, à propos d'inattendu, ça t'embête pas de me ramener sur ton dos? Allez, monte, petit Wai. Très aimable, je te remercie. Cette neige froide sous mes papates délicates, médicalement, ça m'est totalement interdit. En fait, j'y pense. Je t'ai raconté comment j'ai sauvé Winona coincée sous une branche énorme. Non, parce que sans moi, la situation... La vie en hiver. Quand l'hiver recouvre de son manteau neigeux les plaines d'Amérique du Nord, les animaux doivent se préparer à la rigueur des mois à venir. L'hiver dans la région des Grandes Plaines est particulièrement rigoureux. Les températures peuvent atteindre les moins 20 degrés la nuit, avec de régulières et fortes chutes de neige. C'est pour cela que des animaux comme les ours, les marmottes ou les serpents réduisent leur activité et hibernent pendant les mois les plus froids. Pour les autres animaux, une période de disette commence. Les troupeaux de wapitis ou les meutes de loups
doivent faire face à des éléments déchaînés, tels les tempêtes de neige ou les avalanches. Pour tous, la nourriture se fait rare. Les animaux perdent une grande partie de leur poids. Et à la sortie de l'hiver, ils doivent impérativement reprendre des forces. Heureusement, la vie reprend son cours dès le début du printemps et ensemble, les animaux peuvent retrouver de quoi se nourrir. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La voix de Topa. Un proverbe dit que quelle que soit la vie que nous menons, il nous appartient de tracer notre propre sillon. C'est pour cette raison qu'il importe d'avoir un bon guide. Doucement, les enfants. Et celle-là, maman? Ce sont des fougères, une plante qui possède des pouvoirs de guérison. Ah, c'est génial! Tiens, par exemple, si tu as mal au ventre, tu peux en manger un peu. Tu verras, elle te soulagera. C'est pas mauvais. Qu'est-ce que t'attends? Viens jouer! Va donc les rejoindre, ma chérie. Tu as assez travaillé pour aujourd'hui. Super, merci maman. J'arrive, Wendy. Ne vous éloignez pas trop, les enfants. Ta fille a bien grandi, William. Topa sait déjà beaucoup de choses. Oui, elle retient facilement. Je suis très très fière d'elle. Salut les amis! Ah, quand même, c'est pas trop tôt. Vous savez pourtant que je suis pressée, j'ai passé tout l'hiver à roupiller. J'ai hâte de me dégourdir les pattes. Super, t'as l'air en forme. Et qu'est-ce que t'as envie de faire? Ça te dit qu'on aille dans la montagne? Ouais, c'est une super idée qui me plaît. Je vous apprendrai à pêcher, vous voulez? Vous le saviez pas. Je suis super balèze à ce jeu-là. Poum, tu sais bien que c'est pas très prudent d'aller en montagne tout seul. T'inquiète pas, on n'a rien à craindre. On est assez grand pour se passer des adultes. Attendez, si votre sœur Topa veut rester à la tanière avec sa petite maman, on va pas la forcer. Bon, bah réfléchissez, moi j'y vais. J'arrive. Vas-y vite! Attends-nous! Dépêche-toi, petite sœur. Ici, c'est l'endroit idéal pour une leçon. Alors, l'important avec les poissons, c'est d'être rapide, patient, aussi discret que possible et... En fait, ça comptait pas là, c'était pour m'échauffer. Ça t'est jamais venu à l'idée d'essayer de faire la même chose mais sans hurler? Vous n'y connaissez rien, vous pouvez rigoler, tout est dans le cri. Il faut surprendre le poisson. Ah ben là, c'est sûr, tu les as bien surpris. Vous êtes trop bêtes. Ici, la rivière est trop large, c'est pour ça. Venez, on va aller plus haut. On devrait pas aller si loin dans la montagne. C'est trop dangereux. Yamni! Écoute, Topa, si c'est pour nous gâcher le plaisir, c'était pas la peine de venir. T'es pas gentille. Mais enfin, un loup n'a peur de rien. Et toi, un rien te fait peur. Dis-moi, t'es une vraie louve, oui ou non? Bien sûr que je suis une vraie louve. Qu'est-ce que tu crois? C'est ce qu'on verra. Alors montre-moi que t'es courageuse. Allez, viens, dépêche-toi. Ah. Comme je vous le disais, l'important avec les poissons, c'est d'être... Rapide, patient et discret. Ah oui, c'est ça, exactement. Et maintenant, regardez bien.
Alors, c'est qui le meilleur? Tu peux t'y prendre comme tu veux, hein. L'important avec une proie, c'est d'être plus malin qu'elle. Je parie que t'es pas capable de sauter. Mais l'eau en dessous est glacée. Si jamais je tombais dedans... Mais tu tomberas pas. Regarde, c'est facile. Ah! Ah! Yamni! Au secours, je glisse. Lâche pas, d'accord? Tiens bon, j'arrive. Topa, fais quelque chose. Topa! C'est Yamni. Je crois que c'est les filles. Yamni! Topa! On y va. Vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Y a personne? Regardez, on dirait des traces. En fait, Topa avait raison. C'était vraiment pas malin de notre part de partir seul dans la montagne. Dire qu'en ce moment, vos deux sœurs sont peut-être dans l'estomac d'un poisson géant. Arrêtez de paniquer. Même si elles ont été emportées par le courant, elles savent nager. Venez. Wanji a raison. Descendons la berge, on finira par les retrouver. J'ai très froid. T'inquiète pas, va. Je suis là, je vais te réchauffer. Maman m'a montré comment on fait. Avance un peu. Allonge-toi. Reste couché là. Je reviens tout de suite. Tout va bien, Yamni. Tu vois, j'ai fait vite. Oh, merci beaucoup, ma petite sœur. Est-ce que vous avez besoin d'aide, les enfants? T'as ton cas. Aidez-moi vite, les copains. Je vous suis plus. C'est confortable. Oups, pardon, t'as ton cas. Yamni, Topa, vous n'avez rien? Non, ça va. Yamni est tombée dans la rivière, mais tout va bien maintenant. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, ma petite sœur. T'as été super courageuse et tu m'as sauvé la vie. C'est normal, voyons. Tu aurais fait la même chose pour moi, je le sais. Ça prouve une chose, dans une famille, il faut de tout. Une fille bien sage et une autre qui est casse-cou. Je vois que tu as bien retenu les leçons de Winyan. Vous voyez les enfants, avec un bon guide, chacun peut faire son chemin dans la vie. C'est pas tout ça, mais ma voix à moi, elle mène à la pêche au saumon. Je dois la suivre. Au secours, Wanji, fais quelque chose. Je cours. Si ça peut te rendre service, boum, je te signale que tu es à pied. J'ai l'impression que ton chemin conduit souvent vers une grosse bêtise. Je me trompe? Les cascades et les rivières du Yellowstone. Parmi les plus beaux paysages des grandes plaines d'Amérique du Nord se trouvent les cascades et les rivières, gardiennes de la vie animale et végétale. La région, située au centre des terres, est le berceau des rivières qui se jettent d'un côté dans l'océan Atlantique et de l'autre dans l'océan Pacifique.
les cours d'eau sont alimentés par la fonte des neiges qui débute au printemps. À cette époque, le cours des rivières se remet à grossir en même temps que la vie animale et végétale reprend son rythme. De nombreuses chutes d'eau et cascades perturbent le flot régulier des eaux. Elles sont le fruit d'un relief rocailleux et chaotique, forgé par l'érosion pendant des millions d'années. Certaines cascades atteignent presque 100 mètres de haut. Celles de taille moyenne, de quelques mètres seulement, sont des obstacles naturels que les saumons doivent affronter lorsqu'ils remontent les rivières. L'eau est synonyme de vie et les rivières des plaines d'Amérique sont un lieu d'une importance capitale pour le règne animal. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Clair de lune. Le printemps excite la curiosité naturelle des plus jeunes. Ce qui leur permet d'apprendre un peu plus chaque jour. Mais la curiosité ne doit pas pour autant faire oublier la prudence. Les louveteaux, sérieux, me dites pas que vous m'avez fait lever à 5 heures juste pour admirer la pleine lune. Mais non, Wai, t'as toujours pas compris. Hein? Cette nuit, on a décidé de faire un concours de hurlements à la lune. Un concours de hurlements à la lune. Oh, jamais entendu un truc aussi idiot. Oui, et c'est toi qui es chargé de désigner le vainqueur. Quoi, tu rigoles? Bon, enfin, Yamni, tout le monde est capable de hurler à la lune. Tiens, même moi, t'as qu'à voir. Eh, écoutez. Wai, tu n'y es pas du tout. On a dit hurler à la lune, pas tousser à la lune, tu as compris? Non mais arrête, c'est grave, c'est sérieux, je perds. Ah, ben ça commence bien. Il y a notre juge arbitre qui peut plus dire un mot. C'est fichu, il sera pas capable d'annoncer le résultat. Mais il n'a pas besoin de parler pour juger qui est le meilleur. Il lui suffit d'écouter. Allez, viens, Wai. Il y en a pas pour très longtemps. Ah, bonsoir les enfants. Bonsoir, Tatonka. Wai a perdu sa voix. Pauvre Wai, vous me semblez bien excité. Où courez-vous donc? Nos parents nous ont donné la permission d'aller dans le désert pour hurler à la lune. Il est vrai que là-bas, la nuit, les sons portent très loin. Mais méfiez-vous, ils peuvent aussi être trompeurs. Bon, merci, Tatonka. Allez, on y va. Ça y est, on est arrivé. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est ronde! Alors t'as bien tout compris, Wai. C'est à toi de désigner le vainqueur. Oui, d'accord. Allez, c'est parti. C'est Wai et toute la bande. J'arrive, les amis! Tiens, quelque chose me dit que ce sont de jeunes louveteaux. Arrêtez, pas tous en même temps. Ça va pas, vous allez casser les oreilles. Qu'est-ce que tu essayes de dire, Wai? Il faut qu'on arrête de hurler tous en même temps. Tu préfères qu'on le fasse chacun à notre tour, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est dans notre nature de hurler en meute. Et y a pas mieux pour avertir les copains. Si. La prochaine fois, soyez sympa, prévenez-moi quand vous sortez vous balader en pleine nuit. J'ai l'impression que vous n'êtes pas les seuls à hurler à la lune. C'est peut-être nos parents? Non, je crois pas. Je reconnais pas leurs cris. À mon avis, ce sont des loups qui se sont perdus. Dans ce cas, il faut vite aller leur porter secours. T'as raison, on n'a qu'à les appeler.
Nos cris les guideront jusqu'à nous. Ils sont tombés dans le piège, chef. Oh oui, j'ai comme l'impression qu'on va bien s'amuser cette nuit. Les coyotes! Il faut partir d'ici. Wai, tu veux pas essayer d'être un peu plus clair, s'il te plaît? Il veut nous montrer quelque chose là-bas. Partir, coyote! Je comprends rien. Venez, on va jeter un coup d'œil. Non! Ça y est, je comprends ce qui faisait peur à Wai. Regardez, des coyotes! C'était pas des loups égarés, ce sont eux qui hurlaient. Il faut partir d'ici, vite! Vous, suivez-les. Je vais faire le tour et leur barrer le chemin. Tiens, chef. Par ici! Bien essayé, les Minus, mais j'étais le plus malin. Possible, mais on est plus nombreux que toi. Espèce d'idiot! On l'a échappé belle. Nous, oui, mais Wai, on va quand même pas le laisser tout seul. Yamni a raison. Vite, suivez-moi. Ça y est, je te tiens, grand frère. Les coyotes, au secours! À ta place, je ne compterai pas sur tes amis pour te venir en aide. Ils sont bien trop loin pour t'entendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Rappelle-toi ce que nous a dit Tatonka. La nuit, dans le désert, les sons peuvent être trompeurs. Si tu nous disais ce que tu as en tête. Je suis sûr que les coyotes pourraient se faire avoir aussi. Très bien. Je propose que nous attendions gentiment que le repas tombe à nos pieds. Génial! Ils arrivent! Oh, bah du coup, j'ai retrouvé ma voix. On dirait que les choses vont s'arranger. J'aurais jamais osé l'espérer. Ces mouvements stupides ont décidé de faire demi-tour. Cette fois, vous avez intérêt à ce qu'ils ne s'échappent pas. Alors les coyotes, c'est qui les plus malins déjà? Et c'est comme ça qu'on a réussi à sortir de ce mauvais pas. Oui, oh, t'es gentil, Sinxi, mais t'oublies de dire que si j'avais pas occupé les coyotes au péril de ma vie, vous n'auriez jamais pu leur faire peur avec les serpents. Ça y est, il y a ces délires qui le reprennent. En tout cas, t'avais raison, Tatonka. La nuit, les sons peuvent être trompeurs. À les entendre hurler, on a vraiment cru que les coyotes étaient des loups. Eh oui, Kaliska a profité de votre curiosité pour vous piéger. Vous saurez à l'avenir que rien ne doit jamais vous faire oublier la prudence. Au fait, Wai, je pense à un truc, on sait toujours pas lequel d'entre nous est le vainqueur. Lequel de... disons que pour être très franc, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'entendre grand-chose. Oh, y a pas de souci, on a qu'à recommencer. Ah non, 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 stop! Bon, vous l'aurez voulu, je vous fais mon cri qui tue! Wai, attends, s'il te plaît, arrête! Oui, quoi? Je crois qu'on peut tout de même lui décerner le titre d'écureuil courageux qui, dans certaines circonstances, devrait apprendre à se taire. Apprendre à se taire.
le crotal. Je vous invite à découvrir un grand reptile, animal au sang froid, un serpent des grandes plaines d'Amérique du Nord, le crotal. Le crotal est très venimeux et peut mesurer plus de 2 mètres de long. Son corps est recouvert d'écailles de couleur brune. On le surnomme serpent à sonnette à cause des anneaux vides qu'il a au bout de la queue et qui produisent un son de crécelle lorsqu'il les agite. Le crotal hiberne les mois d'hiver. Pendant les mois chauds, il a pour habitude de chasser le soir venu. C'est un prédateur silencieux qui s'approche au plus près de ses victimes avant de jaillir sur elles et de leur injecter son venin avec ses crochets. Ses proies favorites sont constituées de petits rongeurs ou de batraciens. Saviez-vous que si le crotal sort souvent sa langue, c'est pour capter les particules d'odeur et suivre ses proies? Parfaitement camouflé dans son environnement, le crotal est un animal discret, mais redoutable. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka.